adorer notre Dieu. Amen. Il est au milieu de nous. La Bible déclare là où 2 ou 3 sont assemblés, il est là. Et il mérite que nous célébrons sa grandeur. Il mérite que vraiment chaque instant nous le rendons des actions de grâce. Louange et adoration pour son Saint-Nom. Dieu aime ça. Il aime que nous montrons que nous l'aimons. Il aime vraiment que nous ramenons toujours nos cœurs vers lui, afin qu'il puisse faire aussi dans nos vies. Malgré qu'il fait, même si tu ne le demandes pas. Mais il aime qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous nous rapprochons de lui. Nous montrons notre reconnaissance comme Dieu l'a dit dans sa parole. C'est pour cela que tu vas encore prier ce matin. Tu vas juste élever ton cœur. Tu vas juste élever ta chair, ton esprit tout en toi, ton âme vers ce Dieu-là. Juste pour lui dire, Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es adorable. Seigneur, je reconnais qu'en toi, il n'y a point d'autre Dieu. Noé avait compris cela lorsque Dieu lui avait sorti lui et toute sa famille du déluge. La Bible déclare juste à la sortie, il a dressé une table et il a donné là l'holocauste à Dieu. Et la Bible déclare que lorsque il a tué des taureaux, des anneaux pour Dieu, et lorsque la fumée est montée vers les cieux, Dieu a agréé son adoration, une signe d'adoration. C'était juste un signe d'adoration, de reconnaissance envers ce Dieu-là, de tous ses bienfaits dans sa vie, au sein de sa famille. Et je me rappelle bien, à travers cette adoration-là, Dieu avait proclamé une parole pour Noé, en disant, si nous nous rappelons bien, lorsque Noé rentrait dans l'arche, lui, ses enfants et les femmes de ses enfants, les femmes de ses enfants n'avaient pas encore conçu. Et c'est là que Dieu avait proclamé la bénédiction, que les femmes de ses enfants vont mettre au monde, ils vont avoir des enfants, c'est-à-dire que les femmes ont été stériles, mais la bénédiction est tombée par rapport à cette adoration. Certes, nous devons adorer Dieu, même s'il ne fait pas, mais ton adoration va faire que Dieu aussi fait quelque chose dans ta vie. C'est pour cela que tu vas juste croire et adorer ton Dieu en esprit et en vérité. Parce que cette adoration que Noé avait faite, ça lui prenait à cœur. Il l'avait pris à cœur. Mais toi aujourd'hui, c'est ta sincérité, ta reconnaissance envers ce Dieu-là. Que rien ne nous distrait ce matin encore une fois de plus. Que rien ne soit un obstacle afin que tu sois sincère envers ce Dieu-là. Même si c'est une minute, même si c'est des secondes, Dieu il sait. Car lui, c'est lui qui sonde les corps et les reins. Il sait si tu es sincère. Il sait vraiment si l'offrande que tu lui donnes ce matin, lui est digne, il sait. Il sait même avant que tu aies parlé, il sait. C'est pour cela ce matin, sois digne de lui. Que tout le toi soit digne de lui. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Toi le grand maître, toi le roi des rois. Toi le Dieu de l'univers, Seigneur. Utilise dans ta parole. Que le jour viendra où toutes les nations se prosterneront devant ta face pour rendre gloire à ton Saint-Nom. Mais ce matin, Seigneur, c'est nous qui vont rendre gloire à ton Saint-Nom. Commence à élever le nom de Jésus. Alléluia. Commence à l'adorer ce matin. Commence à le dire combien il est grand. Laisse me donner les soupirs de ton cœur à travers cette adoration de ton temps. J'aimerais que tu puisses ouvrir ta bouche et commencer à élever le nom de Jésus, accompagné de cette mélodie qui dit, car il est glorieux et digne d'être élevé. L'agneau est souverain, celui qui a accepté de descendre sur terre, celui qui s'est fait encore. Élève le nom de Yahweh. Agneau est souverain.
était, celui qui est, et celui qui sera. Jean-Baptiste présente Jésus comme l'agneau. Et il dit ce jour, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu. C'est l'agneau de Dieu pour transformer la situation de stress à la situation de sainteté. L'agneau de Dieu qui est l'agneau de Dieu qui a ôté la mort physique ainsi que la mort spirituelle. L'agneau de Dieu qui fait des choses qui surpassent notre entendement. L'agneau de Dieu qui nous donne la vie. L'agneau de Dieu que le monde peut donner, que les parents peuvent donner, que le pasteur peut donner. L'agneau de Dieu qui a installé la vie de Christ. Nous élevons ton nom plus haut. Élève le nom de Jésus ce matin. Nous élevons ton nom plus haut, au-dessus de tous les autres noms. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Au-dessus de tous les autres noms.
Let's
élevé au-dessus de tout. Oh, rends premier. Oh, rends premier, Yahweh. C'est pour cela que toute la louange te revient,
Seigneur, toi seul, Père. Parce que tu es plus grand et plus fort. Tu es le Dieu grand dans son nom. Et puissant dans ta force, Seigneur. Oui, Père, reçois, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons prier pour la parole. Que Dieu nous assiste encore à travers sa parole. Que Dieu nous soutienne, que Dieu nous révèle. Qu'il nous parle encore à travers cette parole. Jésus a dit, Père, sanctifie-les par la vérité. Mais seule ta parole est vérité. Que sa parole ce matin nous ramène dans toute sa volonté et dans sa vérité, dans le nom de Jésus. Tu vas confier ces instants, l'homme de Dieu, ton cœur, tout entre les mains du Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus. Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu présent, toi Seigneur, ô Dieu de gloire, qui est la vérité, la justice, la lumière, Seigneur, ô Dieu. Nous te prions par la communion de ton Esprit Saint, Seigneur, que tu nous assistes encore, ô Dieu, Père éternel. Que l'Esprit de Dieu, Seigneur, ô Dieu, continue d'agir, Père éternel. À travers cette parole, Père éternel, que l'Esprit de Dieu appuie puissamment cette parole. Que l'Esprit de Dieu fortifie son serviteur. Que l'Esprit de Dieu soit le révélateur, Yahweh, au Dieu de gloire, pendant ces instants. Car tu es capable même, Seigneur, à l'instant même où ton serviteur montre toi, Seigneur, tu l'inspires des choses nouvelles, Seigneur, au Dieu de gloire. Par la puissance de ton Esprit Saint, que tu disposes nos cœurs, Jésus, oh Dieu, afin que cette parole ait une place dans nos cœurs, afin que cette parole, Seigneur, nous puissions le mettre en pratique, que nous puissions marcher dans l'obéissance, Seigneur, oh Dieu. Et tu es capable de nous parler, Seigneur, oh Dieu. Chacun, Seigneur, oh Dieu, Père éternel, selon, Seigneur, ta volonté parfaite, Yahweh. Nous te confions, Seigneur, oh Dieu, Père éternel, ces instants. Nous te confions, oh Dieu, ton serviteur, Papa. Que tout soit plongé dans le bain du sang de l'agneau, Yahweh, oh Dieu. Que seul ton esprit, Seigneur, soit au-dessus de tout, Père. Nous te rendons l'honneur, la gloire, Jésus. Dans le nom précieux de Jésus, Père, nous acclamons la parole de Dieu. Père éternel des armées, donne-nous la force de se tenir pendant ta parole. Ouvre nos oreilles spirituelles éternelles. Bénis ce moment, Dieu. Glorifie-toi ce moment éternel, car ce moment est précieux pour ton Église. Redresse-nous à travers ta parole. Relève-nous, Père, à travers ce message de ce matin. Fais-nous connaître notre iniquité éternelle et que rien soit caché. Car ce qui est révélé est condamné l'Éternel. Ta parole, c'est une révélation. Nous voulons que ce message puisse nous amener, Papa, ta présence. Car tu as dit cette année, c'est une année de ta présence. Nous voulons vivre à ta présence éternelle. Nous voulons demeurer à ta présence, afin que, Père, nos vies soient révélées. Bénis ce peuple ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut se mettre, bien-aimés. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez restaurés à travers le message de ce matin. Dieu est tellement amour, chaque jour il nous parle. Il nous redresse toujours pour que nous puissions le rencontrer. Le but de Dieu, c'est de rencontrer son Fils Jésus-Christ dans nos vies. Alléluia.
Nous tous, nous allons quitter cette terre. On ne sait pas là où on va se retrouver. Mais nous devons se préparer chaque jour. Le Seigneur veut nous parler ce matin sur un sujet qui est très important. Qu'est-ce que la vraie repentir? Alléluia. Amen. La prédication de Jésus-Christ se résume comme dans Matthieu chapitre 4, verset 14. Il est écrit: dès lors Jésus se mit à prêcher et à dire: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dans Marc chapitre 1, le verset 15, et disons: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à l'évangile. Le temps est proche. Il n'est plus le temps, bien-aimé, de rester dans l'ignorance, dans la distraction. Le temps est proche. Quel temps on nous parle, bien-aimé? Quand un membre de la famille nous quitte, il ne nous avertit pas. Quand un frère nous quitte, il ne nous avertit pas. Quand un voisin le matin, et pourtant hier tu l'avais dit bonjour, et le matin quand tu sors, en face de ta maison, il y a des pleurs. Lorsque tu demandes, mais qui est mort? On va te dire, c'est ton frère que tu causais avec lui hier matin. Le temps est proche. Répentez-nous, bien-aimés, préparons-nous. On ne sait pas là où nous allons partir. Il y a deux chemins. Il y a l'enfer et l'éternité. L'enfer aussi à l'éternité, bien-aimés. Une souffrance éternelle. Une douleur éternelle. Une angoisse éternelle. Bien-aimés, des pleurs éternelles. J'aimerais que, bien-aimés, que nous puissions se retrouver au paradis, là où il y a la joie éternelle, là où il y a la paix éternelle. Mais comment nous devons se retrouver là? Ne marchons pas dans l'ignorance. Dieu nous a donné une conscience qui nous rappelle toujours l'amour de Dieu dans notre vie. Comment Christ était mort pour nous. Comment Christ a donné sa vie, bien-aimé, pour que nous soyons sauvés du péché. Pour que nous soyons écartés, bien-aimés, de condamnation du péché. Le péché condamne, le péché nous amène à la mort éternelle, frères et sœurs. À la séparation éternelle avec Dieu. À la séparation avec ta famille. Le péché nous prive, bien-aimés, de voir l'amour de Dieu. Le péché nous prive d'avoir les bénédictions. Le péché retarde, bien-aimé, notre avenir sur terre. On n'avance pas, bien-aimé, c'est à cause du péché. Le péché, c'est la porte d'entrée des démons. C'est la porte d'entrée, bien-aimé, des sorciers dans notre vie. Quand nous menons une mauvaise vie, le sorcier a le pouvoir sur nous, bien-aimé. Des esprits qui errent dans le quartier a le pouvoir, bien-aimé, de ôter notre vie. Frères et sœurs, c'est la porte d'entrée, bien-aimé, de tout malheur, le péché. Le Seigneur nous dit de se repentir, car son royaume est proche. Mais avant, bien-aimé, d'arriver à ce royaume, nous devons partir à la mort. Quelqu'un peut dire Amen. N'oubliez pas, bien-aimé, que nous allons mourir. Nous allons mourir, bien-aimé. Peut-être que si tu trouves la grâce comme Enoch qui était enlevé, comme Élie qui était enlevé, bien-aimé Jésus, Christ lui-même, qui est Dieu, est parti à la mort pour t'aller te prendre là où tu étais lié, condamné. Frères et sœurs, quelle est la vie que tu mènes? Nous sommes en 2022. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a préparées pour nous. La présence de Dieu nous permettant, bien aimé, d'avoir la vision, les révélations de notre vie, de connaître ce qui se trouve, bien aimé, dans notre vie, ce qui se passe dans notre vie. Nous sommes menacés, bien aimé. À 4 du matin, j'ai quitté mon lit, je suis venu ici dans l'église, j'ai prié. Quand j'ai fini de prier, je suis parti dormir. Mais quand je me suis dormi, bien aimé, le Seigneur m'a fait connaître ce qui se passe dans l'église. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien aimé, j'ai vu la fumée qui rentrait entre les plafonds.
et le mur au milieu de ta vie. La vie de la sainteté permet que le Seigneur te parle. La vie de la sainteté te permet que tu sois à la présence de Dieu. Tu ne peux pas te cacher, bien aimé, ce qui se passe dans ta vie. J'aimerais dire à une personne ce matin, réponds-toi. Car il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie. Mais pour que tu sois révélé, bien aimé, il faut que tu restes à la présence de Dieu. Alléluia. Cela, l'Éternel permettra de te parler ce qui se passe dans ta vie. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alléluia. Mais la fumée, ça fait pourquoi? Ça fait disperser le peuple. Personne ne peut pas rester là où il y a la fumée. Tu vas abandonner même la marmite, tu vas sortir dehors. Parce que ça t'étouffe. Mais si nous ne sommes pas révélés, comment on peut prier? C'est pour cela que nous prions, bien aimés. Nos prières n'ont pas de sens. Nos prières n'ont pas la puissance de détruire les œuvres de ténèbres. Parce que nous ne prions pas. Nous prions sans savoir ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous. Frères et sœurs, le temps est proche. Répentez-nous, bien-aimés. Répentez-nous, bien-aimés. Jean-Baptiste a prêché la repentir. Nous lisons dans Marc chapitre 1, le verset 4. Jean-Baptiste dans le désert et prêcha la baptême de repentance pour la rémission du péché. Bien-aimés, nous devons être nés de nouveau. Nous devons changer notre mentalité, notre comportement. C'est une nouvelle année, bien-aimés. Changeons notre mentalité. Changeons les façons de faire des choses. Nous devons changer, bien-aimé, notre vie. C'est une décision que tu dois prendre ce matin. Tu dois écouter Dieu. Tu dois parler avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que tu ne parles pas avec Dieu parce que tu ne l'écoutes pas. Quand tu l'écoutes, tu auras le désir de parler avec Dieu chaque jour. Quand tu parles avec lui, Dieu va te répondre. Dieu va orienter l'année 2022 pour toi. Il est capable de faire un miracle ce matin pour toi. Comme il avait fait à Jairus. Alléluia. La fille de Jairus était gravement malade. Mais Jésus partait dans la maison de la femme qui avait atteint de sang. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais comme Jairus l'avait rencontré, frères et sœurs dans le Seigneur, Jairus avait la foi. Si je rencontre cet homme, ma fille sera guérie. Mais ce matin, nous sommes venus le rencontrer. Il nous dit seulement ceci. Réponds-toi. Réponds-toi. Et parlons ensemble. Quand tu parles avec lui, bien-aimé, il va te donner la solution. Jairus a parlé avec Jésus. La foi vient de ce qu'on attend. La foi vient de ce qu'on entend, bien-aimé. As-tu la foi? As-tu la foi, frère et soeur? Qu'est-ce que tu fais avec ta foi? Pourquoi ta foi ne produit pas, bien-aimé, la bénédiction dans ta vie? Et pourtant tu me dis que tu as reçu Christ et tu connais Christ et tu as la foi en Jésus-Christ. Mais pose maintenant la question, pourquoi la foi là ne produit pas, bien-aimé, la bénédiction dans ta vie? Pourquoi la foi n'amène pas le changement dans ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, pense à ta vie, pense à l'éternité. Alléluia. Les choses de ce monde-là vont passer. Pierre prêcha aussi la repentance. Dans Actes chapitre 2, verset 38, si nous lisons, bien-aimé, pourquoi ils ont insisté, bien-aimé, à la repentance? Parce que c'est la clé de la victoire dans les choses spirituelles. Dieu est esprit. Actes chapitre 2,
2, 38. La sœur va lire. Acte 2, le verset 38 nous dit, Pierre lui dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. Peut-être nous sommes plus capables de faire quelque chose. Nous sommes plus capables d'avancer, bien-aimés, dans notre vie. Parce qu'il y a quelque chose qui nous manque. Le Saint-Esprit. Comment tu peux recevoir le don de l'Esprit Saint? C'est quand tu te réponds sincèrement. Le Saint-Esprit, c'est notre aide. Il vient pour t'aider là où tu ne peux pas faire. Il vient pour te faire avancer là où dans ta capacité, tu ne peux pas t'avancer. Il vient pour combattre tes ennemis, pour anéantir les œuvres de ténèbres. Il vient pour te donner la révélation de la situation que tu es en train de vivre. La repentance te permettra, bien-aimé, de recevoir le don du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu reçu le Saint-Esprit? Les disciples de Christ étaient incapables, bien-aimé, de faire la volonté de Jésus. Ils étaient incapables, bien-aimé, de faire des miracles. Tous, ils avaient peur. Mais pourtant, ils ont marché avec Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Ils ont dormi avec Jésus. Mais la peur était avec eux. Parce que le Saint-Esprit n'était pas. Les chrétiens aujourd'hui ont peur de situations qu'ils ont de rencontrer dans leur vie. Parce que le Saint-Esprit nous manque. Il est le consolateur. Il est l'aide au milieu de nous. Il vient pour nous aider. Il est notre appui, bien-aimé. C'est celui qui nous parle. Le Saint-Esprit te déplace, il t'amène là où on t'a condamné, dans ton sommeil. Il collabore avec ton esprit. Le Saint-Esprit. Quand ton esprit est pur, le Saint-Esprit va t'enlever sur ton lit. Il va te faire sortir dans ton corps. Il t'amène là où les sorciers ont condamné ta vie. Là où les sorciers ont été de bouffer ton corps, ont été de te vendre comme une marchandise au marché. C'est pour ça que la Bible nous dit que Christ est notre rédemption. Il est notre délivrance. Il nous a rachetés par un grand prix qui est son sang. On était comme, bien-aimé, la marchandise, vendue, bien-aimé, dans le marché. N'importe qui venait acheter notre yeux, notre main, notre langue pour utiliser dans le monde des ténèbres. Ce que les sorciers utilisent dans le monde des ténèbres, c'est le corps humain, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu n'as plus de la valeur. Parce que la révélation te manque. Parce que tu es condamné quelque part. Les choses n'avancent pas dans ta vie. Parce que tu es condamné quelque part. Tu vis les ténèbres. Or, quand tu as le Saint-Esprit c'est lui-même Jésus qui est la lumière du monde. Lorsque ta vie est éclairée, bien-aimé, tu ne pourras jamais t'attendre, bien-aimé. Tout va marcher. C'est là où Pierre s'exprimait, bien-aimé. Il disait à ses compatriotes, ses frères, vous devez vous repentir pour recevoir le don du Saint-Esprit. Parce que sans elle, bien-aimé, eux-mêmes, ils avaient expérimenté. Ils avaient l'expérience. Pendant que Christ était en vie, ils étaient capables de faire quelque chose de bien. Ils étaient toujours dans les murmures. Ils étaient toujours dans les critiques. Ils vivaient toujours une mauvaise vie. Mais ils étaient les disciples de Christ. Ils ne pouvaient pas faire des miracles. Parce que le péché leur dominait, bien-aimé. Quand le péché domine un homme, l'homme-là sera incapable de faire des choses de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force sur le péché. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse, bien-aimé, à faire la volonté de Dieu, à écouter Dieu, à craindre Dieu. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais avoir la crainte de Dieu. Aujourd'hui, on te prêche. Aujourd'hui, tu reçois la parole. Mais quand tu te sépares avec l'Église, lorsque tu vas partir, la parole que tu avais écoutée ne pourra jamais faire l'effet dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là pour te convaincre.
péchés, frères et sœurs? Pourquoi les péchés dominent l'homme? Pourquoi les péchés dominent l'église? Parce que le Saint-Esprit n'est pas bien-aimé. Nous devons se repentir sincèrement pour accueillir le fruit de 2022. Il y a des choses que le Seigneur a préparées d'avance pour toi et moi, frères et sœurs. Il faut qu'on puisse avoir la décision pour rencontrer notre bénédiction. Que 365 jours ne passent pas comme cela devant tes yeux. Frères et sœurs, le même Jésus qui bénit ton frère, il est le même Jésus que tu as reçu dans ta vie. Le même Jésus qui a opéré des miracles dans notre église. C'est le même Jésus que nous prions ici, frère. Le même Jésus que tu as reçu, c'est le même Jésus que ton pasteur a reçu, frères et sœurs. Il n'a jamais changé. Le Seigneur nous dit seulement de se repentir. Pourquoi nous recevons le don du Saint-Esprit? As-tu le Saint-Esprit, frères et sœurs? Alléluia. Cette repentance, bien-aimé, c'est pour la rémission de nos péchés. C'est pour le pardon, bien-aimé, de nos péchés. Le péché, c'est l'obstacle. C'est les ténèbres. Or, les ténèbres ne peuvent pas habiter là où il y a la lumière. Alléluia. Vous savez que la vérité, il est de Dieu. La vérité, tu ne peux pas t'élever contre la vérité. Il est tellement de Dieu, tu peux le cacher. Il va toujours sortir. Dites amen. Même si tu caches quelque chose, mais la vérité va faire sortir la chose là. Il parle tout, il ne cache rien. Toi l'homme tu peux cacher, mais la vérité là qui est Dieu, il va faire sortir tout. Il va t'exposer. Veux-tu que la vérité t'expose? Tu auras honte. Donc tu commences déjà d'avouer déjà ton péché avant que la vérité intervienne. Dites amen. La vérité fait fuir, bien-aimé, les gens, les villes. On déplaçait des familles. La vérité. On séparait les gens à cause de la vérité. Quand tu es l'homme de la vérité, les hommes ne veulent pas t'aimer. La vérité. Alléluia. Tu ne pourras jamais cacher la vérité. Tu dois acclamer Jésus. Pierre a prêché la repentance. Alors Pierre leur dit, répandez-vous et soyez baptisés chacun de vous au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Acte 3, 19 dit, répandez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Bien-aimé, quand tu ne veux pas te repentir, comment tes péchés doit être effacé? C'est dans la repentance, bien-aimé, que nos péchés sont effacés. C'est dans la repentance, frères et sœurs. Quand tu ne te réponds pas, tes péchés au ciel là vont poser les dégâts dans ta vie en 2022. Ne crois pas que Dieu a oublié ce péché. Dieu a oublié le péché. Quand nous sommes sincères avec lui, quand on lui dit la vérité, quand on te diminue, on lui demande pardon. C'est là que Dieu efface le péché. David qui était roi, il s'est humilié devant le Seigneur parce qu'il avait fait les dégâts dans sa vie. Mais la miséricorde de Dieu est avec lui, bien-aimé. Ne perds pas la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu va te donner la paix. La miséricorde de Dieu va te donner la santé. La miséricorde de Dieu va te donner la victoire. La miséricorde de Dieu va te faire avancer. La miséricorde de Dieu va t'ouvrir des portes. La miséricorde de Dieu fera que, bien-aimé, tu te retrouves dans un milieu là où toi tu ne pourras jamais se retrouver. Quelqu'un peut dire amen. David, c'était la miséricorde de Dieu. Mais David a payé les conséquences, bien-aimé, de ce péché. Mais il était toujours resté dans le cœur de Dieu. Parce qu'il est resté sincère. Il n'a pas caché, bien-aimé, ses péchés. Soyons sincères avec le Seigneur ce matin. 2022 pour nous c'est un grand cadeau. C'est l'année de la présence de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ne perdez pas la miséricorde de Dieu. La bonté de l'Éternel qui se retrouvait chaque matin pour l'âme qui le cherche.
Je ne sais pas comment tu cherches Dieu. On ne peut pas chercher Dieu dans le péché. On ne peut pas chercher Dieu dans la fausseté. On ne peut pas chercher Dieu, bien aimé, dans l'hypocrisie. Tu ne peux pas être un hypocrite devant Dieu. Dieu te connaît, mon frère, ma soeur. Tu dois te repentir. Tu dois être sincère avec Dieu pour que tu trouves la miséricorde qui est l'amour de Dieu, qui est la grâce de Dieu. Une fois le Seigneur nous a dit que la grâce c'est l'amour de Dieu, qui est sa miséricorde. Dieu t'aime, bien-aimé. Dieu nous aime, frères et sœurs. Dieu aime, bien-aimé, ce que nous faisons. Il ne veut pas qu'on souffre, bien-aimé, mais il veut qu'on puisse avancer avec lui. Il veut qu'on puisse le témoigner. Il veut qu'on puisse vivre sa puissance. Quelqu'un peut dire amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est pour cela que ceux qui ont marché avec le Seigneur, ils suivaient, bien-aimés, la prédication de leur maître, la repentance. Aujourd'hui, bien-aimés, c'est difficile qu'on puisse entendre la prédication de la repentance, qu'on parle, bien-aimés, du péché qu'on fait. Frères et sœurs, David est exposé sous ses péchés. Alléluia. La conversion, bien-aimée, est nécessaire. Le changement de la vie est nécessaire. Tu peux changer ta vie. Tu es appelé à faire des enfants. Tu es appelé de se marier. Tu es appelé d'être responsable demain. Tu vas rester toujours comme un petit enfant. Tu vas mourir chaque jour. Mais tu as des responsabilités, bien-aimés. Il y a des papas, des mamans qui pleurent dans les chambres. Ils regrettent leur jeunesse. Parce qu'ils ont joué avec la jeunesse. Frères et sœurs, on ne joue pas avec la jeunesse. Ne joue pas avec ton âge là. L'âge là va te jouer demain. Il va te fermer dans la chambre, tu vas pleurer. Là où personne va, là où les gens qui te nourrissent aujourd'hui te vont dire, tu as déjà grandi. Nous avons déjà fait. Il y a des parents qui pleurent dans les chambres. Ils regardent leur jeunesse. Qu'est-ce que j'ai fait? Et pourtant les gens m'ont donné des conseils. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un homme qui te donne les conseils, c'est le Saint-Esprit. Tu vis selon le Saint-Esprit. Tu respires selon le Saint-Esprit, bien-aimé. Sans le Saint-Esprit, tu n'as pas le souffle de vie. Tu es amour. Il nous aime, nous tous. Les 24 heures, c'est même 24 mois du Kungi que je respire. Quand vous respirez, bien-aimé, tu n'as pas mis d'autres personnes qui sera privée de 24 heures de souffle. Mais qu'est-ce que nous faisons, bien-aimé, avec cet amour de Dieu? Nous détruisons ça. Nous ne tirons pas profit de la vie que le Seigneur nous donne. Tu profites de ta vie. Suis avec ta vie de ta jeunesse. Tu profites de ta vie. Marche dans la sainteté. Marche dans la crainte de Dieu, frère. Réponds-toi chaque jour. C'est une opportunité, bien-aimée. On ne demande pas des animaux pour acheter un animal. Pour aller offrir, pour que ton pardon soit pardonné. Mais c'est gratuit, bien-aimé. C'est par la foi. C'est seulement ouvrir la bouche, prendre la décision de dire Seigneur, j'ai péché, je ne vais plus reprendre, Seigneur, aie pitié de moi. Le Seigneur va oublier tout ce que tu fais, les dégâts. La porte elle est ouverte pour toute personne de se repentir. Alléluia. La repentance c'est pour tout le monde, bien-aimé. Tout homme sur la terre doit se repentir. Pour voir la face de Dieu, pour parler avec Dieu, pour recevoir la révélation. Les dieux doivent de jouer avec le peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu sont devenus des morts. Ils vivent dans les ténèbres, le péché c'est les ténèbres. Il n'y a plus la lumière que le Saint-Esprit. La lumière n'est plus, ta lampe est déjà éteinte, bien-aimé dans le Seigneur. À cause de ton caractère, à cause de ton attitude, à cause, bien-aimé, de ton comportement. Change l'attitude, frères et sœurs. Ta lampe est déjà éteinte. Les voleurs, les brigands ne rentrent en toi. Le travail c'est pour venir dévorer, détruire, voler, t'égorger. Tu n'as plus de valeur. Tout le monde se moque de toi sans que tu puisses avoir. Même la personne qui te donne là, tu es devenu comme c'est l'esclave, tu ne connais pas.
Mais il t'utilise dans le monde des ténèbres. Comme tu es dans les ténèbres, tu ne peux pas le savoir ce qui se passe à cette relation. Il y a des relations qui sont des relations seulement pour te détruire. On t'attire avec l'argent, on te donne tout. Mais au fond de derrière, on te détruit ta vie. Tu es devenu comme un esclave. On tire grand profit sur toi sans que tu puisses savoir parce que tu vis dans les ténèbres. Mais si tu as une relation avec Dieu, l'Éternel va te montrer l'argent qu'on te donne, bien-aimé. Ce sont que des sûrs contre toi-même. Tu es devenu l'esclave. On t'a déjà vendu dans le monde des ténèbres. On t'utilise dans le monde des ténèbres sans le savoir, bien-aimé dans le Seigneur. Mais lorsque tu es révélé, tu vas connaître la source de ton argent qu'on te donne. La conversion signifie, bien aimé, le changement. Je veux qu'on se change. Que notre vie change. Jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas le changement dans notre vie. Comment le Seigneur va apparaître en nous? Bien aimé. Même les sorciers ont beaucoup d'argent, vous ne connaissez pas ça. Ils ont des belles maisons, des belles voitures. Dites amen. Les gens méchants, ils ont tout. Mais les gens honnêtes manquent, pleurent. Les gens bien ne manquent les maisons. Ils sont des locataires, éternellement. Finissent leur vie seulement en louant les maisons. Mais les méchants leur font louer les maisons. Tu n'es pas injuste, tu es injuste. C'est pas dire que les méchants ne sont plus que toi. Non. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Je veux engager dans ta vie, bien-aimé, pour restaurer ton âme. Ta vie dit que mon âme loue l'Éternel. Parce que ta vie n'avait compris que son âme qui n'avait plus la paix, sa vie n'avait plus la paix. Il a reçu la paix grâce à la repentance. Quand il a demandé pardon, cela il fait maintenant la confession, bien-aimé. Il commence à adorer Dieu, il dit, ceux qui ont moi, tout ce qui est en moi, qui ont bonne santé, connaissant que c'est Dieu qui vous donne la santé. La main, les yeux, la bouche, c'est Dieu qui vous donne la santé. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce que moi bénisse ce Dieu. Car c'est lui qui vous donne la santé. Alléluia. Il ne parle pas des richesses terrestres. Il parle de sa santé. Il a reçu la restauration. La restauration n'est pas bien aimé le matériel. Non. La restauration, c'est la paix du cœur. La santé. Mais le péché nous privent d'avoir la paix. Le péché nous prive d'avoir la santé. Le péché nous prive d'avoir la joie. Nous avons besoin de la restauration de notre âme. La clé, c'est la repentance. 2022, c'est l'année de la présence de Dieu. Tu dois être dans la présence de Dieu. Quand tu es en présence de Dieu, tu seras restauré. C'est-à-dire que quand tu fais la chose avec joie, ça t'amènera toujours à la réussite. Amen. Actes chapitre 20, verset 18. Acte 20, le verset 18 nous dit, lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. Amen. Amen. Acte chapitre 20, verset 18. Oui, c'est ce que Dieu a dit. Lecture. Acte 20, le verset 18. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. Amen. Amen. Excusez-moi. Alléluia. Amen. Disons acte 26, verset 18. Acte 26, le verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière.
à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Amen. Alléluia. La repentance fera que tes yeux soient ouverts. Vous savez que quand tes yeux sont ouverts, tu as de l'intelligence. Tu peux connaître ce qui est mauvais et ce qui est bon pour ta vie. Si nous ratons, nous bien aimé notre choix, parce que nous sommes encore des aveugles spirituels. On ne connaît pas choisi. On fait des choses par des sentiments. Parce que le monde nous domine. Le monde est majoritaire dans notre vie. Le monde s'impose sur nous. Ça nous impose les choses négatives. Parce que nous sommes encore des aveugles. Mais la repentance permettra que tes yeux soient ouverts. Pour que le monde ne te ment plus. Pour que le monde ne te trompe plus. Un nombre de chrétiens sont trompés par le monde. Parce qu'ils sont aveugles. Le parti qui est au pouvoir, bien aimé, ne peut pas bien travailler lorsque l'opposition a beaucoup de députés à l'Assemblée. Parce que ce sont des députés qui votent les lois. Et quand l'opposition à la majorité, bien aimé, à l'Assemblée nationale, le président de la République, il a des difficultés, bien aimé, de travailler son mandat. De réaliser ce qu'il pense au peuple. Mais c'est ce qui se passe, bien aimé, avec les chrétiens aujourd'hui. Le monde nous domine. Les affaires du diable nous dominent, nous imposent. Le rythme, le vol, la tromperie, le scroquerie, la débauche, l'ivrognerie, l'adultère. Le monde nous trompe, frères, sortons du milieu d'eux. Séparons-nous de ce monde. Fuyons ces choses. Revendiquons nos droits. Je n'ai pas mon cœur. Frères et sœurs, regarde comment le péché te les a posés sur toi les échecs. Je te dépends maintenant, tu as vu un petit frère ou une petite sœur. Le rythme te monte. On t'a pris le droit de naissance. C'est un cadet que tu as vu devant toi qui t'insulte au téléphone parce que tu te dépends de lui. Le monde, on l'envers. Parce que quoi, le péché te domine. Le péché ferme les portes. Tu m'humilies encore. Et les affaires du ténèbre. Le ténèbre a ses affaires. C'est ça qui embarrasse, bien aimé, le peuple de Dieu. Les affaires du ténèbre. Quand il vient, il ne vient pas seul. Il vient avec tout le mot. Le roi David a accompli ces choses. Il a dit non. On vient de coucher mes concubines devant moi en pleine journée. Non, le mettre dans ma maison, ne cesse dans ma maison. Non. Je ne vais plus reprendre ce que j'ai fait. On nous a toujours dit que les conséquences sont mieux que les conseils. Et ce matin, chacun de nous connaît les conséquences qu'ils ont de vivre avec le péché. Afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et l'héritage parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi qui est en moi.
La foi vient de la parole. La parole, c'est Jésus. Pour que tu sois sanctifié, bien-aimé, pour que tu deviennes pur, il faut que tu te réponds. C'est la clé de la vie chrétienne. 2022, prends la décision. Prenons la décision ensemble. Pour que nous vivons les valeurs que Dieu a mis en nous. Si Dieu a créé les animaux à cause de toi, l'homme, s'il a créé la forêt, c'est à cause de toi. S'il a créé la pluie à cause de toi. S'il a créé la terre à cause de toi. Tu as de la valeur. Si tout ce qui existe autour de nous existe, c'est à cause de vous, bien-aimés. Vous avez de la valeur. Revenez à votre valeur. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu, frères et sœurs. N'oubliez pas votre identité. Le diable, c'est un menteur. Il nous met les choses de ce monde devant nous pour nous mentir, pour prendre nos valeurs, pour utiliser nos valeurs dans le monde des sorciers, dans le monde des occultismes. Refusons, bien-aimés, renonçons aux mauvaises choses. Craignons l'Éternel. Donnez Dieu place dans nos cœurs. Je vous dis ce matin, vous allez voir la main de l'Éternel. Jean chapitre 3, verset 19. Et voici le commandement, la condamnation. Que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur action était mauvaise. Alléluia. Quelles sont tes actions? As-tu des bonnes actions ou des mauvaises actions? C'est pour cela que tu préfères le ténèbre. La vérité va t'attraper. Alléluia. La vérité va parler avec ta conscience. Quand tu auras 60 ans, 65 ans, 55 ans, là tu seras une maman qui parle seule dans la route. Un papa qui fait que balader, parler seul, avec toute la colère. La faute à qui? Parce que tu avais aimé le ténèbre, tu avais rejeté la lumière. La lumière va t'amener dans les endroits là où tu ne pourras jamais rentrer. La lumière, c'est la vérité de ta vie, bien-aimé. Il y a une vérité qui se cache dans ta vie. Dites amen. Dites que je suis béni. Voilà, tu déclares, tu es béni. C'est une vérité dans ta vie, tu es béni. Alléluia. La malédiction n'est pas pour vous. Dès que lors vous avez reçu Christ, vous êtes plus condamné, bien-aimé, dans les échecs. Vous êtes plus condamné dans les maladies. Vous êtes plus condamné dans les échecs, dans les mauvaises choses. Non. Tout est annulé. Dites amen. Christ avait fait le travail sur la croix. Il a porté nos douleurs, nos fardeaux, nos péchés pour nous libérer. Je dois clamer pour Jésus. La lumière est venue dans le monde. Le monde de la méchanceté, le monde de la jalousie, le monde criminel, le monde de la haine. Mais la lumière, Jésus, est venue dans le monde. La Bible me dit ceci. Et que les hommes ont préféré le ténèbre. Qu'est-ce que tu préfères dans ta vie? Tu préfères souffrir? 2022, tu préfères encore souffrir? Tu préfères
veux jouer avec ta vie. Pour avoir les honneurs de ce monde, pour que les gens te voient. Mais ceux qui sont sages, tes amis se moquent de toi. Ils leur touchent comme un petit enfant. C'est regrettable, c'est pitié. Qu'est-ce que tu préfères dans ta vie? Les ténèbres. Et pourtant, il est déjà venu dans ta vie. La lumière. Pour éclairer ta vie. Pour te donner la solution à ton problème. Que tu n'as pas trouvé jusqu'aujourd'hui. Mais la Bible dit que les hommes ont préféré le ténèbre. Quel mauvais choix que tu es en train de faire dans ta vie. Tu préfères quoi dans ta vie? À ton âge que les gens s'assoient toujours pour faire des réunions pour t'aider. À ta place, notre personne prend des décisions. Mais tu ne sais pas autour de ces gens-là des sorciers qui sont là. Que tu ignores. Quand tu es chrétien, on va voir. Il va rester tel qu'il est comme ça. On va le donner, mais il va rester tel qu'il est. Parce que c'est comme si tu n'as pas une conscience. L'aide les choses ne te fait pas avancer. Mais confie-toi à l'Éternel. Crie à l'Éternel, pleure, que Dieu t'oriente, que le Saint-Esprit qui est descendu en toi. Jésus-Christ a dit, je ne te laisserai pas comme un orphelin. Mais le Saint-Esprit viendra, le consolateur, viendra pour t'aider, pour te consoler, pour te dire les choses à venir, pour te révéler ce que tu dois devenir demain. Sur quel chemin que tu peux prendre. Moi, le Saint-Esprit, je vais te conduire pour que tu deviennes aussi riche. Tu n'es pas pauvre. Alléluia. Amen. La lumière te permettra, bien aimé, que tu vives pas sous la puissance du diable. Le diable a une puissance. Donnons notre vie sincèrement à Jésus. Convertissons-nous, bien-aimés. Changeons notre vie. As-tu quelle action? Jean chapitre 3, le verset 20. Jean chapitre 3, verset 20. Jean 3, le verset 20 nous dit, les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours, tu le relèveras. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus peut bâtir ta vie aujourd'hui. Il ne parlait pas de temple fait par les mains des hommes. Il parlait bien aimé de sa vie. De donner sa vie pour bâtir ta vie. Il a porté tes péchés pour que ta vie soit renouvelée. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand quiconque déteste, quand quiconque fait le mal déteste la lumière. Tant que tu continues toujours dans les mauvaises choses, tu as pu détester ta vie, ta bénédiction. Tu haïs ta bénédiction toi-même. Tu détruis ton avenir toi-même. Tu détestes ton avenir. Dis à ton frère, soyons sérieux. Alléluia. On n'est plus sérieux. La parole de ce matin, c'est pour nous. Nous sommes à notre deuxième dimanche de l'année.
Soyons sérieux. Pourquoi continuons-nous, bien-aimés, à détester notre vie? Même les affaires que tu fais là, tu as peur. Tu fais en cachette. Non, il ne faut plus faire en cachette. Parce que ce sont les choses qu'on fait en cachette. Ce sont les choses que toi-même tu connais que c'est mauvais. Et quand tu connais ce mauvais, tu es en train de détester ta vie toi-même. Et il ne vient, la Bible dit, et il ne vient pas à la lumière. Quand tu détestes ta vie, tu ne viens jamais à la bénédiction. La saleté, les souillures, quand tu rentres dans le monde, tu prends ce qui est dans le monde, tu amènes à la maison, tu mets le souillure, tu détruis toi-même. Quand Ésaü a donné son temps de naissance à Jacob, il a perdu quoi? La bénédiction. Quand Jacob est parti, il est parti avec tout. Alléluia. Ne perdez pas la bénédiction de 2022. 2022, c'est différent avec 2021. Ne confonds pas les choses. C'était le chiffre 1. Mais on a jeté le chiffre 2. Ça veut dire que si tu haïs la lumière, tu vas, le 2 là va pécher sur toi. Mais si tu aimes la lumière, le 2 va ajouter une grande bénédiction dans ta vie. Attends-toi de recevoir une grande bénédiction. Je veux te dire la vérité, votre vie a déjà changé en Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a aucune condamnation qui peut être en vous quand vous êtes en Christ. Quelque chose de mauvais ne pourra jamais te poursuivre quand tu as Jésus-Christ. Donc, non, personne ne peut te prendre quand tu as Jésus-Christ. Qui peut te maudire? Personne. Quand vous êtes en Christ, Saül a cherché ta vie. Il n'a pas pu atteindre ta vie parce que ta vie était en Christ. Ta vie était toutefois la présence de Dieu. Saül avec grande armée n'a pas pu tuer ta vie parce qu'il était un roi de Dieu, choisi de Dieu. Vous êtes des rois de Dieu, vous êtes choisis de Dieu. Vous devez connaître votre identité. Vous êtes les ambassadeurs. Vous représentez, bien aimé, le gouvernement de Jésus-Christ ici au Sénégal. Il faut connaître ton identité. Un ambassadeur ne rentre pas dans des endroits sués. Il est respectueux lui-même, il a peur. C'est interdit. La constitution de la nation interdit. Si tu es un ambianceur, on va t'enlever. Tu aimes les ambiances du monde. Tu veux sortir dans le plan de Dieu dans ta vie, frère, soeur. Quel plan que tu vas suivre? L'architecte a déjà dessiné son plan pour ta vie. Mais toi, tu veux changer le plan de Dieu dans ta vie, frère, soeur. Soyons sérieux. Pourquoi tu fais ces choses? Ayons honte de notre vie. Ayons honte de nous-mêmes. Nous sommes des chrétiens. Les chrétiens des endroits où un chrétien ne peut pas fréquenter. Bien-aimés dans le Seigneur, fuyons ces endroits. Quittez de ces endroits. Sortez de ce milieu. C'est une malédiction. C'est les ténèbres. C'est la honte. Tu es sous le contrôle du diable. Le diable te contrôle partout. Tout ce que tu fais, il contrôle parce que tu es dans les ténèbres.
Le peuple de Dieu est en train de détruire leur héritage du ciel. Vous savez que le travail bien-aimé est sacré. Le voyage est sacré. Le mariage est sacré. L'argent est sacré. Toutes ces choses viennent de Dieu. C'est sacré. La bénédiction est sacrée. Et surtout ta vie. Je ne veux pas par ta force. Mais il y a une puissance qui te donne la vie, c'est Dieu. Tu es sacré. Tu es en train de détruire des choses sacrées que Dieu a mis en toi. Peuple de Dieu, répandez-vous. Répandons-nous par l'héritage qui nous attend. Notre vie doit être soumise à Dieu et sous son contrôle. Acte 8, verset 22. Acte chapitre 8, verset 22. Acte 8, 22. La parole déclare: répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Amen. Amen. Dites Amen. Dieu nous appelle les méchants. Quand on commet un péché, nous sommes méchants devant Dieu. Si tu connais déjà la personne est méchante, qu'est-ce que tu vas faire de cette personne? Tu vas commencer à lui fouiller. Alléluia. S'il t'appelle, tu dis, même si tu es à la maison, tu vas lui dire non, je ne suis pas à la maison. Alléluia. Parce que tu sais que la personne là qui vient de me voir, il est méchant. Tu as peur de le rencontrer. Vous savez, parfois quand on vient à l'église, tu as peur de se rencontrer avec nous parce qu'il nous voit que nous sommes méchants. Il a peur de marcher avec nous. Il a peur d'intervenir dans nos affaires. Alléluia. Amen. Que ta présence dans ta famille n'amène pas la peur à Dieu. Ne sois pas la personne qui fait fuir Dieu dans la famille. Tu as besoin de venir visiter les hommes, mais quand ta présence est là, il amène la peur parce qu'il faut que Dieu est méchant. Un méchant n'accepte jamais les bonnes choses. Toute chose qui est bonne, il prend, il va vendre. Il détruit parfois. Quelle est la chose qui t'amène à la méchanceté? Bien-aimés dans le Seigneur, le prophète d'Ésaïe nous dit ceci, d'Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. Il est prêt encore pour nous bénir, il est prêt encore pour nous délivrer. Cherchez-lui quand il est présent, cherchez-lui quand il se trouve dans ta vie. Rencontrons le Seigneur bien-aimé dans notre vie. Il est prêt de changer notre vie. Il est prêt de faire de nouvelles choses en 2022. Il est prêt. Il nous a délié cette année, l'année de sa présence. Frères et sœurs, à sa présence, tu ne manqueras de rien. À sa présence, bien-aimé, il va faire de grandes choses. Il est prêt. Il était prêt avec son peuple d'Israël pour le faire sortir dans des situations difficiles.
dit, abandonne cette foi. Que le méchant abandonne sa foi. Que le méchant abandonne ses pratiques, ses mauvaises pratiques. Et l'homme injuste, ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel et il aura pitié de lui. Et à notre Dieu, car il pardonnera abondamment. Le verset 8 dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. Le verset 9 dit, car comme les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voies sont plus hauts que tes voies. Et mes pensées que tes pensées, dit l'Éternel des armées. Bien-aimé, retournez à l'Éternel, abandonnez les mauvaises voies. Ce matin, abandonne. Je te dis d'abandonner. Qu'est-ce que tu fais qui te fait que tu sois méchant devant Dieu? Tu brises la loi de Dieu chaque jour. Mais chaque jour tu confesses le nom de Jésus dans ta bouche. Quelle malédiction! Chante de joie avec le feu toi-même. Abandonne ces mauvaises voies. Abandonne l'iniquité. Abandonne le péché. Je vous ai dit, quand vous êtes passé dans la repentance, vous recevez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous aider d'abandonner le péché. Mais quand tu n'abandonnes pas ce péché, ça veut dire que tu n'as pas fait une repentance sincère. C'est pour cela que le Saint-Esprit ne peut pas intervenir dans tes affaires. La force d'abandonner le péché vient du Saint-Esprit. Il va te convaincre que ce que tu fais c'est mauvais. Quand tu résistes dans ton corps, ça veut dire que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'avoir une bonne relation avec Dieu pour que tu abandonnes le péché. Le péché puissant, bien-aimé, c'est une puissance. C'est lui-même le diable. C'est lui-même le diable, l'ange de la lumière. C'est l'antéchrist, le péché. Il te dit non, Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Jésus n'était pas ressuscité. Jésus n'est pas venu sur la terre comme dans la chair. Il te convainc le péché. Et dit non, c'était pas Jésus. Comment un Dieu pénètre dans le ventre d'une femme? L'antéchrist, le péché, Satan le diable, le dragon tient. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut te donner le pouvoir de se séparer avec le dragon. C'est pour ça que tu acclames toutes les prédications, tu acclames. Tu n'as pas l'esprit de discernement, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tout ce que les pasteurs disent, tu dis Amen, tu acclames, tu publies. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Derrière les paroles, il y a une parole qui est codée, qui est là. Quand tu as le Saint-Esprit va te montrer l'esprit d'Antichrist. Quand on dit de te repentir, tu jettes. Ça, on ne publie pas. En publie lorsqu'on t'encourage de porter des mini-jupes. Là, tu encourages. Ta femme, il faut que tu sois belle. Et toi, tu mets encore beaucoup. Tu ne sais pas que tu fais tomber des hommes. Il y a d'autres qui ajoutent des sous-vêtements. Quand ils portent le pantalon, ça gonfle. Quand ils passent là, les hommes tournent. Or, il ne sait pas que la Bible dit, quand un homme regarde une
déjà fait quoi? Commis l'adultère. Dites Amen. Tu es un agent satanique sans le savoir parce que quoi? Tu n'as pas le Saint-Esprit qui peut t'orienter. Ce que tu peux porter pour la bénédiction de frères à l'église. Dites Amen. De gros soutiens, il porte de gros soutiens. Il met des éponges pour que la poitrine soit bombée. Satanique. Parce que le Saint-Esprit te manque. Quand tu as le Saint-Esprit te dit non, seul, ne porte pas ces choses-là. Tu seras un scandale pour mon peuple. Dites Amen. Hein? Amen. Le Saint-Esprit nous aidera en toutes choses. Nous allons s'élever. Nous allons acclamer la parole de Dieu. Matin, il est Dieu amour. Il est compatissant, bien-aimé. Il veut que nos vies changent. Il veut faire ses affaires dans notre vie. Il veut intervenir à travers nous. Il a compassion de nous. Il faut comment les hommes méchants parlent mal de nous. Il faut comment les hommes méchants font des projets contre nous. Comment ils sont en train de détruire nos vies. Comment ils sont en train de nous étaler. Comment ils sont en train de nous bloquer. Mais il veut que nous soyons révélés. Pour qu'on rentre en profondeur dans la prière. Pour qu'on puisse créer, bien-aimé, et déloger nos ennemis sur nos chemins. Et arracher ce qui nous appartient pour 2022. Lève ta voix. Jésus, je veux être comme toi, Jésus. Je veux te ressembler. Je veux marcher comme toi, Jésus. Alléluia, je veux être comme Jésus toute ma vie. Jésus, je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Hey. Oh, oh. Jésus, je veux Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Quand il marche là-bas Galilée, ici il y a, il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. À combien plus forte puissance moi, un homme né dans le péché. Je veux m'humilier comme Jésus toute ma vie. 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 Quand il
chercha là-bas Galilée. Il pria sans cesse, il pria sans cesse, lui qui était la parole faite chair. À combien plus forte raison moi, un homme né dans le péché, je veux prier comme Jésus. Toute ma vie, je veux prier comme Jésus. Toute ma vie, je veux prier comme Jésus. Toute ma vie, je veux prier comme Jésus. Toute ma vie. Namakasi nakaite, nanguya nakaite, nabolingo na yo zambe, yango nyonso ekoki. Namakasi nakaite, nanguya nakaite, nabolingo na yo zambe, yango nyonso ekoki. Soki nazali koumira lelo ezali mawa na yo Yesu likolo na nga nayembeli yo. Soki nazali koumela lelo ezali mawa na yo likolo na nga naina kumisio aye na makasi na maite na kuya na maite o na bolingo na yo zambe kama nyoseko una makasi te o na makasi na maite na kuya na maite o na bolingo na yo zambe. Dans Luc chapitre 3, verset 7, il est écrit: alors Jean dit à la multitude qui s'avançait pour se faire baptiser par lui: génération de vipères, il t'avertit de fuir la colère à venir. Au verset 8, portez donc des fruits dignes de repentance et ne commettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que Dieu est capable de ce Pierre pour susciter des enfants à Abraham. Le verset 9. Et maintenant, ainsi, la cogne est mise à la racine des arbres, donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et le peuple l'interrogea, disant: que ferons-nous donc? Le verset 11. Celui qui a des tuniques, qu'il donne à celui qui n'en a pas. Et celui qui a de la nourriture, qu'il fasse le même. Le verset 12. Alors vint ainsi le publicain pour se faire baptiser et lui dire: Maître, que ferons-nous? Le verset 13 dit: et il leur dit: ne faites pas plus que ce qui vous est assigné. Et les soldats lui demandèrent également, disant: et que ferons-nous? Et il leur dit: ne faites violence à personne, n'accusez personne forcément, et contre vous de votre salaire. Et comptez-vous de votre salaire
l'Éternel. Hier, on était les vipères. Mais ce matin, à travers ta parole, tu as permis qu'on puisse avoir la connaissance. Nous ne sommes plus des vipères. Nous sommes tes enfants. Que tu as conçu dans ta parole, dans ta vérité, dans ton esprit éternel. Que ce peuple soit sanctifié par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Que leur péché soit aboli par le nom de Jésus-Christ. Leur péché soit effacé par le sang de l'agneau, le sang de ton Fils Jésus. Éternel Dieu, je t'en supplie d'oublier le péché. D'oublier le péché de ton peuple. Nous avançons vers toi, remplis-nous de ta puissance. Que ton Esprit Saint nous remplisse ce matin. Peuple de Dieu, recevez le don du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous aide à discerner les bonnes choses, à rejeter les mauvaises choses, de marcher dans la crainte de Dieu. Père éternel, aide les faibles. Relève ceux qui étaient tombés, Père. Ramène tes enfants à ta présence. Dans cette année, tu nous as dit c'est l'année d'être à ta présence. L'année de la révélation. L'année des miracles. L'année de succès. L'année de la réponse à tous les soucis de ton peuple. Éternel Père, ce peuple a écouté ta parole. Que cette parole porte des fruits dignes de toi, Père. Le fruit qui est ton caractère. Que ce peuple marche dans ta crainte. Que ton peuple marche, Papa, à ta présence. Et que rien ne leur manque, Papa. À partir de maintenant, Père, que la vie de ton peuple change. Qu'il luise, Papa, de la lumière. Que les ténèbres disparaissent, Papa, au milieu d'eux. Que les échecs disparaissent. Que les maladies disparaissent. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père, merci de cette parole. Merci, Papa. Tu viens de pardonner ton peuple. Merci de ta lumière sur leur vie. Que la gloire et l'honneur soient rendus à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Soyez bénis, soyez bénis. Vous pouvez s'asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il est vivant. Qui a reçu sa part? Amen. Qui a un témoignage sur cette parole ce matin? Qui a un témoignage sur cette parole ce matin? Qui Dieu a parlé ce matin? Quand Dieu a parlé David, David était content. Alléluia. La mine de David avait changé. Parce qu'il savait qu'il a trouvé la restauration. Dites Amen. Hein? Ce matin, la parole de ce matin te permet de trouver la restauration de ton âme. Tu étais troublé pour un problème. Sincèrement, si tu donnes ton cœur au Seigneur, si tu abandonnes les mauvaises choses, tu vas vivre la main de l'Éternel. Tu vas vivre la restauration. Tu dois acclamer Jésus ce matin. Gloire à Dieu, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dans la joie. Amen. Amen. Nous allons encore acclamer le Seigneur. Amen. Nous allons donner dans la maison de Dieu. Nous allons bénir la maison de Dieu. Nos dîmes, offrandes, actions de grâce. Amen. Notre participation pour la maison de Dieu. Tu vas donner dans la joie, tu vas te lever et tu vas danser et amener ce que tu as résolu de donner à ton Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu?
encore acclamer ton Dieu, acclame ton Dieu, royalement, acclame ton Dieu, car il est digne de recevoir la gloire. Acclame ton Dieu, car il est digne de recevoir la louange. Acclame ton Dieu, car il est digne de recevoir nos ovations, des acclamations. Il est bon ce Dieu, il est merveilleux ce Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons témoigner par ces chants de louange qu'il est Dieu. Nous venons rendre la gloire à lui. Voilà pourquoi là où tu te trouves, tu vas te lever pour la gloire du Seigneur Jésus. Tu vas élever ton Dieu avec tes acclamations. Abogina lokumu Yesu. Lokumu Ezaya ye. Est-ce que tu peux le faire pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer royalement ton Dieu? Ah, il est bon. Oh, 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 Ozazame na Bolino, Yobongina, Lokume, Yahweh, Lokumwezaya yo, Lokumwezaya Yesu, Yahweh, Lokumwezaya yo, Ozazame na Bolino, chante. Ozazame na Bolino, Obongina lokumu Yesu, Obongina lokumu, Yahweh lokumwezaya yowe, Yahweh lokumwezaya, Bokozi lokumwezaya yowe, Yahweh lokumwezaya. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu tout en poussant des cris de joie en l'honneur de Dieu? Il est bon, Jésus. Il est bon ce Dieu, gloire à Jésus. Il est bon. Oh, salamana monae, uyelo kokorayo, kokisana yembae, ilakaye kumalo yembo, kongona nisu papapae, kokina yomo satue, kongana tatula papae, monere na yo. Salamana monae, uyelo kokorayo, mimoni sana kamwae, kengo ya yo kokorayo, mongona misu papapae, mabolongo na sena sanchola, na mitika yawe, elibosola yo, ozali zambe, ozazambe na molingo, oh, yebongina lokumu Yesu, Yahweh lokumwezaya yoye, Yahweh lokumwezaya, naina beti maboko lokumwezaya yoye, Yahweh lokumwezaya, na beti mololo mololo na gai lokumwezaya yoye, Yahweh lokumwezaya, kubaona acclamation yebongina yo papa, Yahweh lokumwezaya, na sikiteko ya valeur, na sopia ngona makolio, makoe ya kembo, wemba ya lokumu, epongina yo kokelina yo soe, Yahweh lokumwezaya Yahweh lokumwezaya oh, lokumwezaya lokumwezaya, oh, Yahweh lokumwezaya lokumwezaya, oh, sanjolanye Yesue, sanjolanye yabongila mo, sanjolanye Yesue, sanjolanye yabongila mo, na maboko na mahana babisa yasoyo, samboyo yabongila mo, sanjolanye Yesue, sanjolanye yabongila mo, oh, wasimba katama ipo wabikisa tamoto, samboyo yabongila mo, sanjolanye Yesue, sanjolanye yabongila mo.
Est-ce que tu peux acclamer ton